Depuis les années 1980, l'artificialisation des sols a presque doublé sur le territoire hexagonal, alors que la part des terres agricoles est en baisse constante. Pour assurer notre souveraineté alimentaire, pour développer un modèle d'agriculture durable et donc moins intensif, la préservation du foncier agricole est un enjeu majeur pour lequel nous continuerons à nous mobiliser. À de nombreuses reprises, nous avons remarqué que nous partageons ces luttes, notamment avec les viticulteurs qui défendent leurs terres face aux grands projets. Et il faut le dire, à cause des gouvernements macronistes et de leurs alliés, ces grands projets inutiles se multiplient. La LGV Montpellier-Perpignan va couper en deux le vignoble de l'AOP Picpoul de Pinet et détruire 10% de la surface agricole de l'appellation, ce qui est désastreux pour les producteurs et pour l'environnement. Il en va de même pour le projet de l'autoroute A120-A154 qui prévoit d'artificialiser 660 hectares de terres agricoles, le tout pour un chantier d'1 milliard d'euros qui fera augmenter en flèche le coût des péages. Faire entendre la voix des ODG qui ont à cœur de défendre le foncier est donc une bonne chose. Nous aurons tout de même aimé aller plus loin, en élargissant ces dispositions à d'autres acteurs. Les Hautes-Var et les associations interprofessionnelles régionales engagées dans le développement du bio devraient, elles aussi, avoir droit au chapitre. Nos propositions ont malheureusement été rejetées. Ce texte vise également à favoriser l'adaptation des activités agricoles au dérèglement climatique, ce qui constitue un enjeu crucial. Selon le baromètre CLICEV, près de 40% des travailleurs agricoles affirment avoir été victimes d'un coup de chaleur au cours de l'année et 3% ont perdu connaissance au moins une fois. Le dérèglement climatique impose de nouvelles contraintes et nous devons faire en sorte que les travailleurs puissent y faire face. C'est pourquoi nous avons voulu, lors de ces débats, rappeler que l'adaptation des pratiques est aussi une question de santé au travail, qu'elle doit se faire pour les travailleurs et non contre eux, et donc qu'elle devrait rester subordonnée au respect du droit du travail. Avant de conclure, j'aimerais tout de même rappeler une chose au groupe de droite, enfin pour ceux qu'il en reste, et d'extrême droite, qui s'apprêtent à voter en faveur de ce texte. 85% des saisonniers et 43% des vignerons envisagent de quitter la profession si les conditions climatiques s'aggravent. Si les agriculteurs doivent subir les conséquences de plus en plus graves du dérèglement climatique, c'est parce que vous refusez toute politique qui permettrait de l'enrayer. C'est parce que vous refusez toute planification ambitieuse. C'est parce que vous continuez à soutenir les grands projets inutiles et écocides qui détruisent les terres agricoles et l'environnement. Après tout cela, ne nous faites pas croire que vous êtes du côté des agricultrices et des agriculteurs. Alors oui, le groupe de la France Insoumise votera en faveur de ce texte, car nous tenons à préserver le foncier agricole et à faciliter l'adaptation des activités. Mais malheureusement, une fois encore, il ne traite que des symptômes et ne s'attaque pas aux véritables causes du problème. Nous continuerons à nous battre pour mettre fin aux grands projets inutiles et écocides. Nous continuerons à lutter contre le dérèglement climatique dont les conséquences sont subies par l'ensemble de la population. Nous continuerons à agir pour un modèle d'agriculture durable et rémunérateur pour celles et ceux qui le font vivre. Je vous remercie.